Échec au tort. C'est quoi ça? Ça veut dire paiement refusé? Oh merde. La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement aberrante, surtout une vidéo dans laquelle, à mon avis, je vais me faire défoncer. Je pense que je vais me faire défoncer parce que vous allez penser que je vous ai trahi, parce que vous allez penser que je suis passé du côté obscur de la force. Mais dites-vous que si on commence cette vidéo dans cet endroit-là, il y a une bonne raison. Regarde, 458 spécial, Aventador SVJ Roadster, Aventador SV Coupé, bientôt une autre Lamborghini qui arrive, GT3 RS ici, RS6 ABT ici, C63 Black Series ici. Et dans la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai acheté une voiture électrique, mais pas n'importe quelle voiture électrique. Si j'ai acheté une voiture électrique, c'est parce que je me dis qu'en tant que youtubeur automobile, il faut quand même que j'essaye tout ce qu'on peut me proposer et tout ce qui s'offre à moi. Et du coup, forcément, les voitures électriques, tout le monde en parle, etc. Et je me suis dit, voilà, moi je vais essayer. Alors, j'aime bien essayer en achetant. Comme ça, c'est à moi, je peux donner mon vrai avis, plutôt qu'en me faisant prêter ou etc. Et j'ai acheté la voiture électrique de série la plus puissante du monde, que vous avez déjà peut-être vue sur Internet ou dans une de mes vidéos. Mais bon, en tout cas, voilà. Aussi, il y avait Akram qui m'a lancé un petit défi, parce que lui, vous savez qu'il a acheté 2 Taycan, et il m'avait dit, ouais, frérot, faut que t'essayes, je veux que t'en achètes une, je veux que t'essayes, et tu me diras ce que t'en penses. Donc je me suis dit, je vais acheter une voiture électrique. Alors, je vais pas acheter une Tesla ou une voiture électrique qui a un but utilitaire, je vais acheter une voiture électrique de psychopathe à 300 000 €. Voilà, comme ça, au moins, les choses sont dites. Je vais aller la récupérer avec vous et on va faire la route retour avec parce qu'elle fait plus de 1000 chevaux et elle fait un 0 à 100 en 2 secondes 4. Donc, je pense que Charlot, qui est derrière la caméra, va en pâtir, à mon avis. Du coup, c'est une voiture de la marque Porsche, comme tu peux le voir ici. Alors, c'est pas celle-là, c'est ma GT3 RS. Et on va y aller avec une voiture qui appartient à Porsche France, du coup, que j'ai pris pour essayer, qui est la Panamera Turbo S hybride. Voilà. Alors dites-vous une chose, la famille, je ne vous ai pas trahi. Je sais que dans plein de vidéos, j'ai dit que j'achèterai jamais une voiture électrique. Si j'achète une voiture électrique, de 1, je n'ai pas été payé pour le faire par Porsche, ni par qui que ce soit d'autre. De 2, j'achète la voiture, je la paye entièrement, elle m'appartient, elle est en plaque Monaco, d'ailleurs j'ai les plaques avec moi qui sont là. Et c'est vraiment en fait pour me faire mon propre avis avec ma propre voiture. C'est-à-dire si j'ai envie de dire que c'est de la daube, je pourrais dire que c'est de la daube. C'est pas une voiture qu'on m'a prêtée où je dois faire quand même attention à ce que je dis, à ce que je fais. Si j'ai envie de la mettre dans un mur parce que j'aime pas, j'ai le droit. Elle est à moi, elle m'appartient, j'en fais exactement ce que j'ai envie, tu vois. Donc c'est surtout ça qui est bien avec cette voiture. Je vais pouvoir vous donner un vrai avis. J'enlève mes lunettes parce que j'avais oublié, on dirait un cocaïnomane. C'est pas respectueux pour vous. Mais entre-temps, voilà, j'ai encore acheté une voiture, dis-toi, qui est encore plus insolente que celle-là. J'ai acheté une Lambo, c'est une Lambo. Elle a quelque chose en plus que celle-là n'a pas. Voilà, comprendra qui pourra. Donc là, à côté, vous aurez, je crois qu'on aura toutes les couleurs bientôt, Charles. Et j'ai acheté ça juste après avoir acheté ma voiture électrique, tu vois. Donc je sais que dans le titre, en plus moi j'ai dû mettre un titre de comme d'habitude, je vous ai trahi, j'ai acheté une voiture électrique, je vomis, enfin tu vois. Mais je sais qu'il y en a qui ont dû faire une crise de stress et de se dire putain, il nous a vendu, mais ne vous inquiétez pas, voilà. J'ai fait ça pour une bonne raison, j'ai fait ça pour pouvoir essayer, pour pouvoir me faire mon propre avis. S'il faut, c'est une voiture que je vais garder 2 ans, s'il faut, c'est une voiture que je vais garder 1 an. Dans tous les cas, je vais vous faire des vidéos avec et je vais vous dire ce que j'en pense vraiment au niveau de l'utilisation, au niveau de plein de choses. Et si ça me convient pas, je la vends. Voilà. Je la vends, je la garde pas, je garde ça. Voilà. Et puis au moins, j'améliore un peu mon bilan carbone, frérot. Enfin, à première vue, parce qu'à la construction et au recyclage des batteries, je sais pas ce que ça donne, mais voilà. Donc là, Charlot, regarde, on a plusieurs trucs ici, frérot. Ça, c'est le jeune GLS de AAA qui me sert de daily. On a premièrement les plaques que je vais poser sur ma nouvelle voiture. Voilà. Donc, G321. 321, pour le coup, là, vous allez voir, ça prend tout son sens. Charles a un petit sourire derrière la caméra. J'ai la clé de la Panamera. J'ai ma jeune sacoche, frérot, de Robin des Bois. Et regardez le Panamera. Je voulais vous montrer un truc sur cette voiture. En fait, au début, j'ai dit, on dirait Robocop. Mais c'est pas Robocop, c'est K2000. Je sais pas si vous connaissez K2000, mais regardez. Voilà. Je trouve la signature lumineuse des nouveaux Panamera. Et regarde, quand tu la fermes, c'est K2000, tu vois. Ou Terminator, je sais plus lequel c'est qui a un bandeau rouge, là. Ah, K2000, voilà. Bah, cette voiture, c'est K2000. Et vous allez voir quand je la démarre, Charles. Alors, regardez déjà, regarde, mets-toi là-bas, frérot, s'il te plaît, et prends-la en 3/4. Regardez, les amis, quand on ouvre la voiture. Regarde. Merde! Elle se met en levrette direct, frérot. Elle te lève les seufs arrière, frérot. Et maintenant, le démarrage. Alors là, vous m'avez normalement au son, parce que j'ai le micro-cravate sur moi. Alors, tu as plusieurs façons de démarrer. La première, tu vois, c'est là. Donc là, on est démarré en mode électrique. Donc là, tu vois, tu es en mode électrique. Et là, tu passes en... Là, ça va démarrer. Voilà. Et là, tu as 771 chevaux. Donc on va aller à Toulon avec. Crois-moi que le bon vieux Carlos, frérot, à côté, il va en chier. Viens Charles, monte, je t'en prie mon ref. Alors tu vois là, regarde frérot, on passe en mode hybride auto. Donc elle se tait, on a la boîte de vitesse qui est là, t'as vu Charles? Là, tu vois, marche arrière.
Bien évidemment, tu as la caméra. Alors, on recule, regarde, on va passer devant la rangée de voitures pour rappeler aux gens, voilà, moi je suis un grand passionné du thermique, la famille. Mais en tant que mec qui fait des vidéos sur YouTube sur les voitures, faut quand même que je vois la voiture électrique de série la plus puissante, la plus énervée du monde, que je puisse vous donner un avis honnête dessus. Regarde à droite. Black Series, RS6 ABT 101, GT3 RS, Aventador SV Coupé, Aventador SV Roadster 458 spécial. Sachant que le M3, il lui est arrivé quelque chose malheureusement, je vais vous en parler bientôt. Le M3, vous n'allez pas le revoir tout de suite, je pense. Le Cayenne Turbo GT est chez Porsche pour la révision, donc voilà. Mais le M3, il y a eu un petit problème. Faut que je vous en parle parce que c'est assez catastrophique d'ailleurs ce qui s'est passé. Mais bon. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais juste vous dire, il ne faut pas vous inquiéter en mode « Ah, ça y est, il tourne sa veste. Ah, ça y est, machin, il passe à l'électrique. » J'ai une douzaine, une quinzaine même de voitures thermiques. Si je prends l'électrique, c'est parce que ma curiosité m'envoie sur ça et j'ai envie de voir au quotidien, en fait, si c'est un truc qui va m'intéresser ou pas, dans un usage bien précis. C'est-à-dire uniquement dans un usage utilitaire, tu vois. Je sais pas, Charlot, ce que t'en penses, mais c'est vrai que j'ai un chargeur chez moi, j'ai un chargeur dans mon parking ici, je rentre, je charge la voiture et tu vois, là, c'est comme là, on est en électrique, tu vois. Non, mais pour un daily, l'électrique dans Monaco, effectuer des missions. Ouais, c'est ça, je pense que c'est bien. Après, on verra. Mais voilà, il faut pas que les gens le prennent en mode il tourne sa veste, il nous laisse tomber, machin. Je pense que je suis le mec qui aime le plus les voitures thermiques, frérot, qui existent. Mais voilà, c'est juste qu'il y a un intérêt. Et je me dis peut-être, voilà, je vais essayer. S'il faut, ça va durer 10 jours et je vais la revendre. Ou même la mettre dans un mur en vidéo, frérot. Ou s'il faut, je vais vous dire qu'en fait, j'aime bien, tu vois. On peut pas vraiment savoir comment je vais réagir. En tout cas, regardez la famille devant nous. On a le Grand Prix de Formula I qui arrive. Donc, ils sont en train de monter toutes les rambardes. Je sais pas si tu leur montres à droite, frérot. Regarde, c'est impressionnant parce que tous les ans à Monaco, ils remettent ça. Regarde ici, Casino Monte Carlo. Tu vois, ça, c'est une passerelle en fait pour que les gens puissent traverser le circuit même pendant que les voitures roulent. Et regarde à gauche, tu as tous les grillages parce que si une voiture sort de la route, bah, faut que ça soit protégé parce que là, en fait, tu as des gens qui peuvent regarder la course, tu vois. C'est quand même un gros boulot. Voilà. Après, on a un beau bus devant parce que Monaco est une ville de bus. Il n'y a que des bus. On respecte beaucoup les chauffeurs de bus. C'est tous des très gentilles personnes. Mais il n'y a que des bus, tu vois. Un bus, il y a plus de bus que de voitures. Et regarde là, tu vois, tu as tous les grillages. Là, tu vois, tu as les sponsors. Alors là, c'est le Grand Prix électrique, du coup. On est 100% dans le thème de l'électrique jusqu'au bout, mais Grand Prix électrique. Là, tu vois, tu as les pneus. Si jamais la voiture, elle sort, parce que tu as un virage avant pour qu'elle vienne taper dans les pneus et pas dans la rambarde. Et là, voilà, tu as les bouchons classiques de Monaco avant le Grand Prix, où ça y est, c'est la saison qui commence. En tout cas, voilà, les amis, ce que je veux dire, c'est que je vous en ai déjà parlé. Quand je l'ai conduite, je vous ai déjà dit que j'allais sûrement me la prendre il y a quelques mois déjà. Et en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, bah, c'est que j'ai commandé la voiture. C'était la vidéo que j'ai fait avec Inox, où il y a Inox et moi, en fait, dans une voiture électrique. Je vais pas vous spoil. Et j'ai dit, putain, j'adore. C'est possible que je m'en prenne une. Mais je prendrai jamais une voiture électrique en remplacement d'une thermique. Je peux l'ajouter à une collection de 15 voitures thermiques sans aucun problème, tu vois. Mais par contre, remplacer du thermique par de l'électrique, c'est un truc que je ne ferai jamais. Et ça, vous pouvez me prendre au mot. Je ne ferai jamais. Je pourrais en ajouter une. Et si ça me plaît pas, je la rends. Mais en tout cas, celle-là, j'avais déjà dit que j'allais sûrement me la prendre parce que j'avais beaucoup aimé, la vérité. Et aujourd'hui, du coup, on va aller la récupérer. Donc voilà. Et on y va dans cette belle Panamera. Franchement, elle est magnifique de dedans. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré sur YouTube. Je crois qu'on l'a montré vaguement, Charles, avec Akram, non? Ouais. Là, tu as l'écran passager, tu vois, qui est bien fait. Moi, je le vois pas parce que s'il y a un truc de... Ouais, voilà, pour éviter d'être distrait. Je sais pas quelle info tu as sur cet écran-là, frérot. Léger, vitesse, ouais. Le mode dans lequel tu es. Là, je suis en quel mode, du coup? Là, t'es en mode sport plus. Ouais, ça s'entend direct. L'aileron, il est sorti derrière, frérot, comme une voiture qui se met en levrette, frérot. Non mais voilà, on va prendre l'autoroute avec ça. Alors ça, c'est une grande autoroutière. Hein. Et putain, ça a une santé, frérot, d'un autre monde. Hein. Cette voiture, c'est même pas avancé. C'est de la téléportation que tu peux faire avec cette voiture. C'est un truc de porc. C'est hyper confortable. Bon, c'est une 4 places, c'est pas une 5, mais c'est une Panamera. Donc c'est à vocation sportive. C'est comme un Puro Sangue, tu vois. Et du coup, voilà. Donc là, tu vois, les Formule 1 vont passer par là. T'as tous les sponsors. Hein. T'as Hankook, Blackcock, je sais pas comment on appelle ça, frérot. T'as le fameux tunnel. Regardez les grillages à gauche jusqu'à où ils montent. Et vous voyez les projecteurs sur le plafond. Ça, c'est pour éclairer le tunnel. Donc, en fait, quand ils rentrent dans le tunnel, il n'y a pas cet éclairage-là. Tu as vraiment l'impression qu'il fait jour dedans parce que tu as tous les spots lumineux qui sont là, qui éclairent. Et c'est là où il y a eu l'évitement avec Ajar, je crois qu'il s'appelle, Isaac Ajar, où tac, il a mis un coup de volant, il a évité un mec qui était en plein dans sa trajectoire. Et puis là, tu as GMK. Merde! Putain, ça a une santé, frérot, c'est exorbitant, frérot. Puis c'est instantané, hein, c'est... Ah ouais, même sans trop vouloir accélérer, c'est de la folie, frérot. J'ai pris l'appareil dans le nez, frérot.
Mais non. Sérieux? Merde, tu te casses le nez avec ton appareil photo. D'ailleurs, bientôt, tu sais que j'ai une petite surprise pour toi niveau appareil photo. Ouais, niveau appareil photo, il y a une petite surprise, frérot, qui devrait te plaire, je pense, qui vaut encore plus cher que la bécane, frérot. Ça, c'est aberrant. Regardez, les amis, là, on est sur la ligne de départ. Donc, si vous regardez par terre, en fait, chaque année, tu vois, ils mettent les places. Et là, en fait, celui qui est en pôle, il part, si je dis pas de conneries, voilà, là, à droite, tu vois, là où il y a la camionnette blanche, bah, Monacline, il est en pôle position, frérot, pour aller déboucher les jeunes toilettes aberrantes. Mais voilà, la pôle position, du coup, c'est là où il y a la camionnette blanche qui est à droite, ici, là. Voilà. Ça, c'est quand tu pars en pôle, et là, du coup, ça fout un peu le bordel, mais voilà. Tu vois, là, regarde les grillages. Regarde comme ils remontent les grillages, frérot. Ça, c'est au cas où une voiture, elle sort de la route, elle vole pour pas qu'elle aille dans les appartements. Parce que t'imagines, tu regardes le Grand Prix depuis ta terrasse, et tu te prends une F1, frérot, dans le visage, c'est un peu relou, quand même. C'est ce qui fout un peu la pagaille dans le trafic monégasque actuel, mais bon. Alors regardez les amis, on prend la route pour aller à Cannes, on a 7 km d'électrique et 25 km d'essence. Pour aller à Toulon, pardon. Veuillez faire le plein, bah, ça on a compris. Il n'y a pas de station essence sur notre chemin. On est à 49,9 litres au 100 pour l'instant parce qu'on était en Sport Plus en ville. Là je suis passé en mode hybride. On va voir si on arrive jusqu'à la station essence qui est à Cannes avec le peu d'autonomie que nous avons maintenant. Donc on prend la route, on va à Toulon parce que c'est au centre Porsche de Toulon qui est aussi dans le même groupe que le centre Porsche de Fréjus d'ailleurs, que nous allons récupérer la voiture. On a 161 km. Ça nous dit 1h30 de route, mais on va faire un peu plus. Je pense qu'on va rouler à 2 à l'heure vu qu'on n'a plus d'essence. Et une arrivée prévue à 13h57, les amis. Et on a un temps, regardez devant nous, qui est magnifique. Le ciel est bleu. Il fait 24 degrés. On est début mai. Je pense que l'été va être chaud. Il va être hard de fou l'été à mon avis, Charlot. Alors regardez les amis, je suis agréablement surpris par la conso. Parce que quand on est parti, il y avait 16 km. Là, il n'y a plus le kilomètre, mais on est quasiment à la station essence de Cannes. On arrive à rouler entre l'électrique et le thermique. Et la voiture, franchement, regarde ce qui reste, Charles. Monte-leur bien. Voilà. Donc là, c'est une chance sur deux. Hein. C'est la roulette russe avec un bazooka, frérot. Voilà. Donc là, on roule tranquille. D'ailleurs, je vais me mettre le plus à droite possible. On va essayer d'arriver jusqu'à la station essence de Cannes. Et à la station essence de Cannes, on mettra le plein. Et en même temps, je vous ferai un petit tour de la voiture. Parce que vous allez voir de dehors, bon, vous l'avez déjà vu, mais je vous la remonte rapide avant de vous montrer la mienne, la nouvelle. Elle est sublime et niveau conso, franchement, c'est pas mal. Plus grand chose là. Les taux se resserrent, Carlos. On est fichu. Frérot, là, alors ça va, on a le péage dans 1500 mètres et on a la station dans 3-4 bornes, je crois. Mais tu sais que j'ai jamais fait autant de bornes sur la réserve, par contre. Hein. Ah, par contre, ouais, c'est vrai que... Alors, je sais pas si c'est une réserve de 45 litres, frérot, mais franchement, t'as vu, depuis qu'on est parti de Monaco, elle est comme ça. Hein. Non, c'est bien, on est tombé à 13 litres 7 au 100 au lieu de 49,9 quand on est sorti de Monaco. Là, on va aller au péage, on va prendre la voie de gauche à 30 km/h, comme ça, au moins, ça nous évite de refaire un départ. Mais franchement, je pense qu'on avait encore une bonne vingtaine de kilomètres dans le sac, Carlos. Ah ouais? Ouais. Tu les aurais tentés? Non. Non, parce que flemme, là, en pleine canicule, frérot, d'être sur le bas-côté avec l'aileron sorti. T'ouvres la porte, la voiture, elle se lève, elle reste bloquée comme as. C'est relou un peu. Après, je pense qu'ils y étaient, en tout cas. Franchement, je pense qu'ils y étaient. Et tu sais quoi? Je pense même, Carlos, qu'on peut se faire un... Merde! Aberrant. J'ai prisé la folie un peu, tu vois. Là, t'es sûr d'arriver jusqu'à la station? Ouais, là, je vais arriver à la station. Bah, si la Tesla devant, il se bouge, à 2000 mètres, ça devrait le faire, normalement. Il reste devant, les gens en Tesla, ils se croient tout permis, bordel. Mais fiche le camp, Elon. Ah là 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 là. Alors lui aussi, il est à gauche, il a la main dehors, regarde, tu peux le filmer. Hein. Il se fait doubler à droite. L'autre, il a sa petite main boudinée à l'extérieur, frérot. Il essaye d'attraper une pièce de 2. Mais qu'est-ce qu'il a, frérot, avec sa main? Merde, il est en crise de tétanie ou quoi? Veuillez faire le plein immédiatement. Puissance éventuellement restreinte. Carlos, on tombe en panne à 300 mètres de la station. La voiture. Carlos, on est à 300 mètres de la station, putain. Mais on a réussi. Oh, on a réussi, frère. On a réussi. Bien joué. Lui, tu comprends rien à ce qu'il fait. Il doit être sur le téléphone, le poids lourd, frérot. Il doit être comme as. Frère, il zigzague comme un fou, frère. On a réussi, Carlos. T'imagines, il n'y a plus d'essence à la pompe. Là, c'est hard de fou. Allez, on va mettre le plein, Charles. Allez. Carlito. Alors la famille, regardez où on arrive. On arrive à Porsche. Alors je sais pas si je suis rentré au bon endroit. Non, là je suis pas au bon endroit. Comme d'habitude, je suis une quiche Lorraine énormissime, frérot. On est chez Porsche à Toulon. Alors regarde, Charles, montre-leur devant nous plutôt, mon frérot. Parce que ma grosse gueule de nénuphar, je crois pas que ça les intéresse forcément. Alors voilà à quoi ressemble Porsche Toulon. Donc là, c'était le côté véhicule d'occasion. Et là, on passe devant la concession, voilà, qui est une belle concession honnête, respectable, avec beaucoup de Cayenne, de Macan, de Panamera Touring, etc. Et nous allons venir nous stationner, merde, à l'avant. Il y a une très belle place qui nous attend juste devant, ça c'est magnifique. On a eu un coup de bol monstre, comme dirait l'autre, frérot. Et du coup, on se gare avec le bon vieux Carlos, le hardeur qui nous filme aux manettes, frérot. Merde, putain, quand elle s'ouvre, c'est horrible, frère. Bon, du coup, je vous ai pas montré encore cette Panamera Turbo S hybride. Alors, les amis, du coup, cette Panamera Turbo S hybride, c'est une voiture qui appartient à Porsche France, hein, c'est pas ma voiture. Du coup, voilà, donc c'est les phases 2. Je vous l'ai montré
montré de façon dans la vidéo avec Akram au tournage de Top Gear, mais elle a les nouveaux feux à l'avant, tu vois. Ils sont quand même assez énervés. Et celle-ci, la face avant, regarde-moi ça. Elle est pleine de moustiques parce qu'on a roulé à une vitesse qui n'était pas du tout catholique, frérot, en arrivant ici. Donc comme tu peux le constater, frérot, elle a l'air d'être une voiture de Go Faster plus qu'autre chose. Après ici, on a le logo Porsche en acrylique ou je sais plus quoi, il m'avait dit le nom, c'est quoi le nom? Anthracite. Ah, anthracite, noir et blanc. Elle a les jantes, elle a les freins céramiques qui sont là. Évidemment, parce que la voiture, elle fait 771 chevaux, elle doit faire 2,5 tonnes. Donc si elle n'a pas les céramiques, frérot, autant te dire que ça va être compliqué. Elle a ça comme sur les RS3, c'est très groupe Audi, Volkswagen de faire ça, je trouve. Le E-hybride ici qui est pas mal. Et voilà, à l'arrière, elle a les nouvelles faces arrière avec les nouveaux feux arrière. On a le Porsche en noir, le Turbo S en noir. On a un petit béquet carbone sur l'aileron qui peut se déplier d'origine. Et voilà pour ce qui est de cette voiture. Il faut savoir que ça vaut à peu près 300 000 €. Il faut aussi savoir que ça a des perfs d'une voiture qui a quasiment 1000 chevaux et que vous verrez sur Top Gear ce qu'on a filmé avec Akram, comparé au Taycan Turbo GT, elle s'est quand même pas trop mal débrouillée. Après, il faut dire que le Taycan Turbo GT, c'est la voiture, la Porsche la plus puissante jamais construite. Alors même si elle n'a pas de moteur thermique sur le papier en termes de chevaux, c'est la voiture la plus puissante jamais construite. C'est une des voitures électriques de série les plus puissantes du monde, à part les Rimac, etc. Mais bon, ça vaut des millions d'euros. Et du coup, là, si on est chez Porsche à Toulon, ben, c'est parce qu'on est peut-être venu acheter une voiture. Et comme le titre vous dit une voiture électrique, tu te doutes bien que je suis pas venu acheter une Tesla, une Skoda ou un Macan électrique, frérot. Déjà, j'achète une voiture électrique, je vous la mets un peu à l'envers, mais j'ai 15 voitures thermiques qui polluent 700 grammes de CO2 par kilomètre à côté, donc ça va. Mais là, du coup, voilà, on va rentrer dans la concession et on va un peu rentrer maintenant dans le vif du sujet, frérot. Bon, les amis, on se retrouve du coup chez Porsche à Toulon avec le bon vieux Enzo. Ça va, Frangin? JMK, bonjour. Ça va? Et toi? Ça va, hein? Ouais. Les gars, dites-moi un truc. Est-ce qu'il a pas un air de Jason Caravan, frérot? Vous le connaissez, Jason Caravan? C'est le frérot, hein, je dis pas ça. Mais en featuring. Voilà, en plus, c'est un beau gosse. Jason, il est drôle, il est beau gosse, comme toi, frérot. Déjà, merci de m'accueillir ici. Merci à toi, bienvenue chez nous. Je suis super content de venir voir votre belle concession. Franchement, elle est magnifique. Les gens sont super sympas parce qu'on a un peu discuté avant. Ça fait 1 heure que je suis là, qu'on discute. C'est pour se décoincer un peu parce que quand on vient de se rencontrer, c'est dur de filmer direct, machin. Faut briser la glace avant, tu vois. Et du coup, voilà. Alors, en rentrant, tu vois, ce qui m'a interpellé, c'est quand même ça. Ouais. 718 Spider RS. Donc, en fait, c'est une GT4 RS cabriolet dans une couleur que j'adore. C'est la couleur que je voulais sur ma GT3 RS à la base. Avec le pack OSR, ça fait super bien ressortir le capot. Regardez-moi ça avec ce bloc optique là, très énervé. Un avant bien racé. Ça qui rappelle les GT3 991 un peu, tu vois. Et ça, c'est une caisse qui vaut combien, Frangin, à peu près? Alors, hors malus, on va être à 192 000. 192 000 hors malus, c'est à 70 de malus? Ouais, c'est ça. En France, c'est à 70 de malus, ouais. Oh, la France, c'est un braco, frérot. Charles, 72 000 € d'IMAT, frérot. Ah, une RS3 full option avec les freins céramiques, frère. Mais tu vois, ce que j'aime bien, moi, sur ça, regarde, Charles, on peut leur montrer, frérot, c'est, tu vois, le liseré rouge, j'aime bien sur les capotes. C'est vrai qu'ils l'ont fait là. Même sur les autres capotes que j'utilise tous les soirs, j'ai un petit liseré, moi aussi, frérot. Et là, le Wessar RS, tu vois, qui est gravé là, comme ça, c'est pas mal. Et ça, regardez, le petit déflateur qu'ils ont mis derrière. Alors ça, quand t'es ouvert, tu vois, c'est un déflateur ou c'est un aileron? Non, c'est un espèce de déflateur. Non, ouais, déflateur, c'est ça. Ouais, ça. Et regarde ça, le ducktail, magnifique, frérot. On dirait un tremplin, tu sais, de ski, là, les mecs qui font la grande descente en ski, qui sautent. Et le Spider RS qui est écrit là. Et ça fait combien de chevaux? 500, non? Ouais, c'est ça, exact. Moteur de GT3. Chevaux. Là, tu as le pack Vessar, donc beaucoup plus de pièces en carbone. Ouais. Un bon gain de poids également, de poids, pardon. Châssis, ça joue pas mal aussi sur le châssis. Elle est très belle. Donc non, ouais, c'est très bien fini, la config est très belle. L'intérieur rouge, les ceintures rouges, tu as toutes les surpiqûres rouges. Putain, ça c'est un vendeur. Hein. Oh le con, il est en train de me la cloquer, il le sait même pas, mais j'ai envie de l'acheter à cause de lui. Putain. À la base, je suis venu acheter autre chose, je crois que je vais repartir avec ça, frérot. Et en fait, là-bas, ce qui est drôle, c'est qu'elle a même en coupé. Et moi, je te dis la vérité, je préfère le coupé. C'est vrai? Avec le gros aileron fixe derrière. Dites-moi, les gars, ce que vous en pensez dans les commentaires. Beau, tu vois, c'est sympa aussi. Et ça vaut que 194 000? Ouais, pareil. C'est le même prix que le Spider? Ouais, hors malus, ouais. Pareil, toujours en malus. Ah, donc la cab est au même prix que le coupé. J'ai jamais vu ça, normalement. Suivant les options que tu vas mettre, tout ça, on peut être dans les mêmes. Et ça, du coup, pack Wessar aussi. Pareil. Intérieur, voilà, en gros, c'est un clone de l'autre. Sur ces voitures-là. Regardez, GT4 RS ici, viens leur montrer, Charles, frérot, ça c'est épatant. Parce qu'en fait, quand tu conduis, t'as la boîte à air derrière la tête et ça fait un bordel de psychopathe dans la voiture. Moi, j'adore personnellement. L'aileron ici, ça c'est un vélo, non? Non, VN. Ah, VN aussi. Ouais. Ah, ok. Ah, elle est magnifique, franchement, super config. Ici, du coup, on a un Macan électrique, frérot. C'est ça, nouveau Macan. Alors, l'électrique, je peux plus trop me moquer, hein, parce que du coup, je suis en train de mettre un petit pied dedans. Mais vous voyez, typiquement, voilà, j'aurais pas pris un truc comme ça. Vous allez voir ce que j'ai pris. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, putain, il a pris le nouveau Macan turbo électrique, machin. Mais... Quand vous allez voir ce que j'ai pris, je vous dis, j'ai pris un monstre de la route. D'ailleurs, j'aimerais la rebaptiser le fantôme de la route, je veux l'appeler.
parce que tu la vois et tu la vois plus en général, juste après, tu vois. Du coup, ici, on a un Cayenne avec les roues braquées, qu'elles en peuvent plus, frérot. Le Cayenne, il crie à l'aide, il veut partir, frérot. Non, mais il est beau. On essaie de donner une touche de style dans le showroom. Non, c'est vrai que c'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Avec créer les nouveaux feux, ça c'est pas mal. Les PDLS+, exact. Ouais, non, les feux sont pas mal. Ça, c'est un hybride, mais c'est un hybride classique. Ouais. C'est pas un turbo. Non, t'es sur un coupé, hybride. Hybride coupé, non, très belle voiture. V6, 470 chevaux, ouais. C'est sympa. Pour un jeune père dynamique. Pour un jeune père dynamique, frérot, qui est pressé de rentrer chez lui. Non, c'est vrai que c'est beau, le Cayenne, c'est quand même une super voiture. Moi, j'ai un turbo GT, ouais. Gris un peu Kemora, comme on disait chez Audi, mais du coup, chez Porsche, c'est un gris arctique, ouais, voilà, qui est une super voiture, mais qui n'est pas hybride. Moi, j'aime le côté 100% thermique. Ah, oui, ouais. Et ici, on a une 911, c'est les nouvelles? C'est ça, nouvelle phase. Alors, regardez. Celle-ci, c'est une Carrera. Regardez, les amis, derrière, du coup, la différence. Alors, je trouve qu'ils ont quand même relativement bien réussi l'arrière des 92.2, parce qu'en fait, j'aime bien le phare comme ça. Tu vois, au lieu qu'il remonte ici, comme sur les anciennes, il continue et il remonte un peu plus haut. Donc, ça, c'est les nouvelles phase 2. Je les trouve pas mal du tout. Les diffuseurs, ils les ont bien retravaillés aussi. Ils sont bien en relief, ils sont bien énervés. Et ici, tu as un petit coin jardin, frérot, où j'ai envie de gambader. Viens, Charles, frérot, attends. Viens, Charlot. Toi et moi, on va discuter, mon grand. Petit café. Allez, Charlot, t'inquiète pas. On va passer une bonne soirée tous les deux. Dans un jardin. J'ai amené mon... Comment on appelle ça, les Américains? Ils appellent ça comment? Mon mug de café. Ce soir, je te prends la bouche jusqu'à minuit et demi. Merde, on va jouer à Dinette avec Carlos, frérot. Un Dinette qui tourne vinaigre. J'enlève mon Ben à la fin. Tiens, Gros, le décor est aberrant. Non mais là, attends frérot, c'est bien là. Mais là ici, vous êtes des vrais vendeurs. Vous faites des mises en situation des voitures, Charles. Des gens en camping, quoi. Frérot, ils ont créé un paysage pour mettre en scène le Cayenne. Ça, tout ça, tu sais, c'est pourquoi? C'est juste pour vendre le coffre de toit en plus. Tu vois? Je rigole. Non mais c'est vrai, c'est créatif au moins. Hein. C'est mis en scène carrément avec les fleurs. Il y a le vélo Porsche aussi. C'est ça. C'est incroyable. Vous imaginez si toute cette vidéo, c'est pour vous dire que j'ai acheté le vélo, vous allez m'insulter. Non mais du coup, voilà, non mais c'est beau, c'est une belle mise en scène. Franchement, le showroom est super beau. Regarde là-haut, GT2 RS, frérot. GT2 RS gris métal là-haut, ça j'adore. GT2 RS, frérot, j'en cherche un. On n'en a pas toujours, mais... Moi, j'aimerais bien moins de 400 000 €, moins de 5000 km. Je te challenge, mais je vois que t'es une... ambitieux, ouais. Je vois qu'il est vif, lui. Je me vois en lui. Hein. Enfin, en lui, je me vois, je veux dire, en... Sinon, on se met là tous les deux et j'ai le champagne. En lui. J'ai pas dit dans lui. Si j'avais dit dans lui, ça aurait été relou. Mais il y a des gens qui le disent aussi, je me vois dans lui. Mais c'est pas qu'ils soient à l'intérieur, c'est je me vois dans lui, genre on se ressemble. Dans la personnalité. Voilà, la même mentalité, exactement. On peut avoir l'esprit mal placé, Internet, quand même. Non, mais en tout cas, voilà. Alors ensuite, on rentre dans la partie ici, c'est quoi la partie véhicule d'occasion? C'est ça. Donc là, c'est notre showroom d'occasion. Alors, il y a aussi tout l'extérieur, hein. Faut quand même préciser, parce que là, il y a l'extérieur. Donc on va mettre un peu, voilà, certaines voitures. On va mettre par exemple comme cette GT3 Touring juste derrière également. C'est beau ça, GT3 Touring. Très beau produit. J'aime beaucoup. C'est une 92, pardon. 92 phase 1, très beau. Tu sais ce que j'aime bien sur les Touring, c'est qu'elles ont les PC avant peints, pas comme les RS qui ont beaucoup de plastique, tu vois. Par contre, les feux, je préfère ceux des RS, que ça, c'est pas les feux, c'est les feux pas en option, ça, je crois. Non, c'est pas les feux PDLS, Matrix. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et tu le vois, tu vois, ça fait un peu simple comparé aux autres. Ensuite, ici, il y a une jeune Cayman. Ouais, un Spider, ouais. Spider. Alors ici, il y a 2 Taycan, du coup. Et 2 Cayenne, voilà. Après, dehors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures, les amis. Le showroom, je pense qu'ils veulent volontairement pas trop le charger, tu vois. Mais du coup, dehors, voilà, tu as pas mal de caisses. Tu as plein de Cayenne, des Cayenne turbo. Je pense qu'il est grand temps de passer, du coup, à ma voiture. Alors, en fait, je vous explique, la famille, ma voiture, qu'est-ce que c'est exactement? Comme j'ai pu vous le dire, comme vous l'avez vu dans le titre, de toute façon, de cette vidéo, j'ai acheté une voiture électrique. Il y a plein de marques qui m'ont proposé de me donner une voiture électrique gratuite pour que je la conduise et que ça leur fasse de la pub. Chose que je n'ai jamais fait, chose que je ne ferai pas, parce qu'en fait, je tiens à garder mon objectivité. Donc, je me suis dit que j'allais acheter une voiture que j'ai déjà conduite avec Inox. J'ai fait la vidéo avec Inox et là, Charles, au montage, tu peux leur mettre l'extrait où je dis putain, peut-être que je vais m'en prendre une parce que j'adore. En vrai, elle est vraiment belle. Moi, j'ai envie d'acheter la même, je te dis la vérité. Mais tu vas pas assez l'utiliser. J'ai envie d'acheter la même pour me dire j'ai quand même une voiture électrique. Tu vois. Donc, tu vois, quand je t'ai dit ça dans cette vidéo-là, et ben en fait, je suis passé à l'acte pour me l'acheter. En tous les cas, une chose est sûre, je ne remplacerai jamais une thermique par une électrique. Acheter une électrique en plus de 15 voitures thermiques pour la mettre à côté, pour la prendre de temps en temps, aussi pour choquer mes invités, je vous cache pas, parce que quand je fais des vidéos sur YouTube, je fais venir Gazo par exemple, c'est un mec qui est déjà monté dans des Aventador, des trucs, il connaît la vitesse. Mais ce que j'ai pris là, il y a très peu de gens qui l'ont expérimenté et j'ai envie de leur faire expérimenter moi, tu vois. Donc du coup, je pense qu'on peut se diriger vers l'aire de livraison. On va leur montrer d'abord l'aire de livraison parce que c'est très mignon. Donc vous voyez, ils ont même mis des petites fleurs, ils ont mis un petit bouquin, frérot. Et ici, alors, on a pas mal de choses. Alors, on a une belle bouteille de champagne de 2012. Bon, moi, je ne bois pas d'alcool. Ensuite, ici, alors, qu'est-ce qu'on a ici, frérot? T'as la boîte, et dans cette boîte, on
tu as mis le double de clé, D'accord. ta pochette pour la carte grise, tes papiers, ton assurance, etc. Et tu as un deuxième porte-clés. Un deuxième porte-clés, donc ça c'est super gentil. La Tu boîte vas est voir. magnifique. La boîte c'est à moi ou c'est à vous? Ah non, c'est à toi. Ah bah on peut la faire gagner ça. Charles, qu'est-ce que t'en penses? C'est magnifique. On l'a fait gagner les amis, à choisir une personne dans les commentaires à qui j'envoie la boîte, le porte-clés et le couvercle de carte grise, sans la clé de ma voiture parce que ça j'aurais peut-être besoin. Mais en tout cas on vous fait gagner la boîte, à choisir une personne dans les commentaires, je contacte et j'envoie moi-même par DHL cette jeune boîte. C'est un beau cadeau je pense, non frérot? C'est sympa. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a? Là tu vas avoir des chocolats. Oh là 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 là, ça je vais le bouffer, je ne fais pas gagner ça. Après la séance de Ah sport. ouais, ah ouais. Ici, alors tu vas avoir un porte-clés, c'est un porte-clés connecté RFID, donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, tu le batches sur une borne et ça te permet de charger ta voiture. Ah, sans d'accord. que tu aies besoin d'une carte ou autre, de mettre ta carte. Ah voilà. sérieux? Ouais. Ah c'est pas mal ça. Et du coup c'est connecté à mon compte? C'est ça, un compte qu'on choisit sur le compte Porsche. Ok, donc ça on va le faire après. C'est ça. Ici qu'est-ce que c'est? Une Ça, jeune c'est quoi? bougie Merde! Mm. Une bougie? au soja. Ah frérot, c'est quoi ce truc de vegan que tu me fais? T'as pas une gueule à mettre des bougies au soja chez toi, enfoiré? Ah, il m'a mis une bougie au soja, frérot. Frérot, tu m'as pris pour un vegan? C'est trop bon. Mets-moi un steak haché charal surgelé, je prendrais mieux, frère. Non, je rigole. Non, On va mais aller à c'est la gentil. boucherie après. C'est gentil, merci Frangin. Bienvenue GMK, Centre Porsche Toulon, ça c'est gentil. Voilà. Là, c'est tous les documents du coup administratifs, la facture, etc. C'est ça. Et là, Et c'est ici, une bâche, c'est voilà. ça? Ensuite, ici, les amis, on a un petit terminal carte bleue. Parce qu'en fait, j'ai déjà mis 92 000 € par virement pour acheter ce véhicule. Et je vais mettre la différence maintenant par carte bleue. Différence du coup qui est de 170 000 €, si je dis pas de bêtises. Ouais. L'immatriculation monégasque comprise, parce qu'à Monaco, il n'y a pas de taxe au poids, etc. Donc du coup, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce qu'on fait le paiement avant ou après avoir débâché la voiture? C'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu préfères? Charlot, qu'est-ce qu'on fait, tu penses? Je sais pas. On le fait après. Après, Vous allez voir si le paiement passe d'un coup ou pas. Avec mon jeune centurion, frérot, qui casse des bouches, normalement, ça passe à tous les coups. Du coup, les amis, c'est le moment un peu plus triste, hein, j'ai envie de vous dire, de cette vidéo. C'est le moment qui risque d'en décevoir certains. Ça ne veut pas dire que je passe à l'électrique, ça veut dire que je fais un essai. Et que pour avoir ma liberté d'expression, j'ai choisi d'acheter une voiture plutôt que de me la faire prêter et de ne pas pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Voilà. Parce qu'il y a sûrement des choses dont je vais parler qui vont pas plaire aux marques. Il y a sûrement des choses que je vais dire qui vont fortement même déplaire aux marques. Il y a aussi d'autres avantages. Mais au moins là, c'est à moi. Je peux faire ce que je veux. Je peux la mettre dans un mur. Je peux la jeter. Voilà. Je peux faire ce que j'ai envie. comme tu veux. Donc du coup, T'es prêt? voilà, je suis prêt. Regardez Allez. les amis, ce jeune débâchage électrique. Un beau violet céleste. Oh là là, c'est une couleur de SVJ ça. Bon. Une minute de silence. RIP pour l'ancien GMK qui avait des couilles, qui a vendu son âme au diable. Malaise TV un peu. Non, mais on a fait 10 secondes de silence. Non, mais en gros. Alors il y a deux personnes qui ont contribué à ça. Il y a premièrement Akram parce qu'il s'est acheté 2 Taycan. Il m'a dit frérot, prends un Taycan, prends un Taycan, prends un Taycan. Je lui ai dit c'est quoi le meilleur Taycan? Il m'a dit c'est le Turbo GT. Et il y a la vidéo avec Inox où j'ai été choqué en fait de l'accélération de cette voiture. Et clairement en fait pour moi cette voiture c'est un outil pour les vidéos. C'est un outil qui va me servir à choquer les gens. Ça veut dire que quand je reçois un invité, on fera une vidéo avec la voiture qu'il préfère thermique. Et après je lui dirai Joker, maintenant je te montre c'est quoi la plus puissante des électriques de série du monde et la Porsche la plus puissante du monde. Parce que c'est la Porsche de série la plus puissante du monde. Nous sommes bien sur une Porsche Taycan Turbo GT dans un violet que j'appelle violet SVJ. Parce que c'est une couleur qui est dispo chez Lambeau aussi. C'est pour ça que j'ai adoré cette couleur. On a du coup une face avant qui est tout simplement beaucoup plus énervée, Enzo, que sur les anciennes. Parce que déjà c'est une phase 2. C'est ça, tu es sur la version J2. Tu as également, alors vu que tu es sur le Turbo GT, tu as tous les déflecteurs que tu vois. Alors qu'est-ce qu'il y a qui change par exemple comparé à une Taycan normale là? Ça, alors, ouais, ça déjà, une Taycan normale elle là? Ouais, non, ton bouclier avant complet. D'accord. En fin de compte, ça va se jouer également sur les ailes que tu vas avoir ici. C'est un peu comme sur un GT3 RS. Ça, ouais. En fait, voilà, ils ont repris un peu. Alors, l'idée, c'est d'avoir vraiment un Taycan ultra sportif avec pas mal d'aérodynamisme. Tu as également les rétro-carbone. Ouais, ça, on va y passer. Au niveau des feux avant, ils ont modifié un peu les feux, je crois, comparé à celles qu'on voit là. C'est pas exactement les mêmes feux, non? Non, c'est ça, exactement. Voilà, donc il y a les clignotants comme ça. Du coup, c'est des feux qui sont en 4 points. C'est ça, exact. C'est 4 veilleuses, donc ça, c'est pas mal du là, tout. Là, tu as le PDLS Plus également. Ah, donc ça, c'est les bons. Ah, ça éclaire bien. Exact, ouais. Okay. Ensuite, au niveau des jantes, alors on a des jantes en 21. À l'avant, on est en 265, 35, 21. Et on a des jantes magnésium avec du freinage céramique. Donc en fait, les jantes magnésium, on les reconnaît à cette couleur. Donc ça, c'est une option. C'est ça, exact. C'est pas de série. Voilà. Le freinage céramique, je crois, c'est de série par contre sur le Turbo GT. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, alors, tu as l'option étrier noir. Ah, étrier noir, c'est une option, ouais. Je me rappelle ce que j'ai mis sur ma GT3 RS. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, c'est très groupe Volkswagen. C'est très RS3 ici, regarde Charles, la petite fente, frérot. J'ai toujours envie de la pénétrer, cette petite fente. Elle est aberrante. Et ici, alors, on a ce qui change, hein, forcément, regardez. Alors, ça, c'est Akram qui m'a appris. Voilà.
On en a une de chaque côté. C'est ça. Voilà. C'est ça. On Là, a une c'est de pour chaque le côté. type de mode 3 et l'autre côté, c'est pour les superchargeurs. Ah, l'autre côté, c'est les superchargeurs Ouais, et ça, c'est c'est ça. le classique. Ok. C'est ça, exact. Donc en gros, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Là, je sais pas si ça se referme ou pas. Voilà, ça se referme. La couleur est splendide et ça nous permet de bien voir le carbone ressortir. Parce que regardez-moi ce rétro carbone, comme il est énervé. C'est tout simplement magnifique. On n'a pas de toit carbone parce qu'on a un toit vitré C'est ça. qui se teinte ou pas. Ensuite, on a les bas de caisse en carbone. Voilà. On a un châssis qui, pour moi, est un châssis de 911. Hein. Ah oui. Ouais, C'est-à-dire avec les roues directrices et tout, sur une route de montagne, C'est tu ça. mets des fessées à quasiment tout le monde Là, avec ça. ce qui est bien, c'est que de série, tu as également l'Active Ride. Donc tu vas voir après quand Ça, on va regarde. ouvrir la voiture. Ça, Ça, bah, ça, on l'a remontré avec la Panamera, Charles, mais ça, c'est exceptionnel. c'est ça. Merde. Aberrant, frérot. La petite voiture du Seigneur. Ensuite, on a ça. Alors, elle est vraiment full. Hein. C'est pour ça, quand on vous parle de 262 000 euros, c'est une voiture qui est blindée, full option. On a le carbone ici. On a les jantes, encore une fois, en 305, enfin les pneus, pardon, en 305 à l'arrière. Alors là, si vous voulez, la face arrière, c'est tout simplement magnifique. La face arrière de la voiture, on a encore une fois les diffuseurs, bah, comme sur les GT3 un peu RS. On a les ailes sur le côté. On a ça qui est propre au Turbo GT. On a le tout nouveau feu arrière. Ça, c'est un feu qu'on a sur des Taycan qui sont pas Turbo GT ou pas? Ah ouais, alors tu peux avoir en fin de compte, si tu veux, sur celui-ci, ce qui est bien, c'est que nous, on avait choisi l'option d'avoir le Porsche qui s'éclaire Oui, aussi c'est en ça, rouge. ouais, ça je sais. Donc, Ouais. c'est ça. Porsche qui s'éclaire en rouge. Le Turbo GT qui est peint couleur carrosserie. Ouais, qui est une Ça, je option trouve que également. c'est super charmant, c'est super beau. Et regardez-moi la taille de ce béquet, frérot. Béquet carbone qui est posé sur l'arrière de la voiture, qui remonte pour le flux d'air. Je crois pas qu'il y ait d'autres. Merde, j'ai postillonné, frérot, Non, je vais cracher après, dessus. Je crois pas qu'il y ait d'autres ailerons. Alors avec le pack Vessar, quand tu as le pack Vessar, mais le Ouais, problème mais du pack tu perds les Vessar, places. ouais, Ça, c'est sur ce les dont on places a parlé. arrière, c'est ça. Quand j'ai Exact. commandé la voiture, il m'a dit il y a le pack Wessar. J'ai dit vas-y, je le veux. Mais le problème, c'est qu'il m'a dit qu'après, à l'arrière, il n'y a plus les places arrière. Donc bon, déjà un Taycan, bon ok. Mais au moins, si j'ai envie de rentrer là, par exemple, tu vois, il y a Charles et on a quelqu'un avec nous. Eh ben, si j'avais le pack Wessar, on pouvait rentrer qu'à deux, C'est frérot. ça. Ça aurait été un peu bizarre, tu vois. Moi, pour moi, c'est hyper important et ça donne un côté un peu touring sans l'aileron, tu vois. Ouais, c'est vrai, exact. Tu vois. Ensuite, ici, regardez, c'est là qu'on ouvre le coffre, la famille. Voilà. Donc le coffre est assez grand, surtout qu'on a aussi un coffre devant, je crois. Oui. Alors, on a deux coffres. Alors là, forcément, il y a pas mal de batteries, mais il est assez profond. Et il y a un coffre à l'avant également. Regardez, je vous montre. Voilà. Alors c'est un petit coffre, hein. Il n'y a pas énormément de place, Mais les câbles, c'est ça. ton matériel. Mettre les câbles, le matériel, exactement. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, alors on peut pas leur montrer du coup le bruit du moteur parce que forcément, on est sur de l'électrique. Mais par contre, ce qu'on peut leur montrer, frérot, c'est l'intérieur. Regarde, Charles, frérot, aventure-toi avec ta jeune caméra. Regarde, Turbo GT en carbone. On a les tapis un peu en velcro. Je sais pas comment on Ouais, peut c'est appeler un peu un ce simili-carbone. Ils ont essayé de faire. matériau quelque chose de technique un peu. similaire. Et regarde, Charles, le siège, on va le montrer directement par là. Regardez les sièges qu'on a à l'avant de cette voiture. Voilà pourquoi c'est ça que j'ai pris et pas une autre voiture électrique. Parce que tu as des de sièges de Porsche 918 sur une voiture berline. Moi, j'ai jamais vu une berline avec des sièges pareils. À l'arrière, les sièges sont également des semi-baquets, donc ça, c'est pas mal du tout. On a les ceintures un peu gris, bleu pétrole, qui sont très sympathiques aussi. On a le double vitrage. On a les vitres teintées à l'arrière. Voilà, regarde les sièges, frérot, tu peux leur montrer. Hein. Regarde là où il y a la ceinture, quoi. C'est carbone de chez carbone de chez carbone. Hein. L'inscription Turbo GT qui est très énervée. Et regarde, tu peux t'asseoir, mon frérot, Charles. Comme vous pouvez le constater, voilà, on a le volant, carbone ici, Alcantara ici, l'inscription Turbo GT avec une petite ligne de la voiture qui est plutôt pas mal du tout. On a la sono Bose ici. On a le pack carbone à l'intérieur de la voiture. On a l'écran de contrôle qui est là. Voilà. Ensuite, en dessous, on a l'écran pour gérer la climatisation, etc. Ouvrir la voiture, ouvrir le coffre, etc. Et on a un petit rangement en dessous. Regarde Charles ici. Là, on peut leur montrer le petit rangement spécial. Après, voilà. Moi, c'est ça qui m'a fait un peu craquer sur cette voiture. C'est vraiment le côté extrême de l'intérieur. Regarde, frérot, je te leur montre le siège passager. Le siège passager, regardez, la famille, c'est... Voilà, avec la ceinture blanche comme ça, c'est des sièges de GT3 RS hein, qu'on a ici. C'est tout simplement sublime, magnifique. Voilà. Moi, personnellement, j'adore. Charles, qu'est-ce que t'en penses, frérot? Franchement, c'est très énervé comme intérieur. À l'intérieur est très énervé, tu te dis putain. Efficace. Avec de l'Alcantara partout ici. Il faut que je fasse quelque chose d'aberrant. Il faut que je paye cette voiture. Bon, du coup, frérot, c'est le moment de la douloureuse. Ouais, leur Donc, fatidique. J'ai 170 000 euros à payer, donc on va leur montrer. Alors, montre-leur le TPE avant, parce qu'on va déjà se faire insulter que c'est un faux moment, que c'est machin. Donc, c'est un vrai TPE qui fonctionne. J'espère que ma carte. Zéro. Voilà. On va remettre. Donc, 170. Je te mets pas un zéro en trop. Ouais, parce qu'un 1,7 million, ça passe 170, aussi. hop, ça on est roule. bon. Allez, 170, vas-y, frérot. Je cache juste le numéro de ma carte. Voilà. Contrôle en cours, roulement de tambour, les amis. Échec au tort.
C'est quoi ça? Ça veut dire paiement refusé? Ouais. Oh merde, aberrant. Alors attends, impression j'ai pris une redescente, frérot. Il y a une jeune femme qui est venue. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Que c'était pas le bon TPE, c'est normal. Parce que j'ai une réputation à tenir, hein. Normalement je suis le roi du coup de carte. Hein. Ah frérot, tu m'as sorti un TPE, il m'a sorti une 964 turbo pas S, frérot. Le TPE il a fait la guerre, il a dû encaisser 200 millions d'euros depuis qu'il est né, alors qu'il a une 911 ST, frérot. Voilà, là c'est déjà plus beau. Un iPad. 170, ouais. Allez. C'est parti. Non, ça passe pas. Mais c'est pas possible. Bon les amis, apparemment, alors tu vois, ce qui est drôle en fait, c'est que regardez, sur l'application Amex, vous voyez, vous faites capacité de dépense. Par exemple, là je mets 170 000 euros, tu vois ce que je dois payer. Valider. Montant approuvé normalement. Donc ça veut dire que normalement je suis censé pouvoir le dépenser avec cette carte. On réessaye. Donc on va réessayer. Mais normalement, si je suis pas censé me prendre un refusé quoi. Ça m'est jamais arrivé, putain. Appel au tort en cours. Paiement refusé. Ouais. Ah bah ouais. Bon les amis, ça a mis 2 paiements refusés. Donc moi j'ai appelé Amex. De mon côté, il n'y a pas de problème. Apparemment c'est du côté du commerçant où ça bug parce qu'ils n'ont jamais fait un paiement aussi gros en Amex. Ils ont déjà fait en carte avec des visas, ça passait. Mais peut-être que leur plafond American Express n'est pas assez élevé pour recevoir mon jeune paiement. Donc on va attendre qu'on règle ce problème. De toute façon, tant que j'ai pas payé la voiture, je peux pas partir avec. Et voilà. Donc on va essayer de régler ça, de le refilmer et de vous le montrer. Bon alors du coup on a eu une autre explication du côté finance chez Porsche à Toulon, c'est que peut-être qu'ils ont un plafond de leur côté qu'ils ne peuvent pas dépasser. Donc on va essayer 100 000 euros et 70 000 après au lieu de faire 170 d'un coup. Tiens, on est bon. On va essayer, j'ai un petit doute. Paiement refusé, non. Ouais. Là c'est chez vous qu'il y a un souci les amis. Hein. Ouais. Je sais que ça m'est jamais arrivé avant. Bah non, c'est pour ça. J'ai jamais pris un... Ouais mais là c'est pas ma faute, c'est différent. Moi sur mon appli ça me dit 170 000 ça passe. Là c'est chez eux que ça passe pas. Donc bon, on attend. Au pire j'achète pas, hein, j'ai envie de te dire. Des fois c'est un signe que je dois la laisser là et me barrer frérot. Bon du coup les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rapprocher de l'atelier. Parce qu'en fait c'est un TPE qui vient de l'atelier. Et peut-être que la connexion là où on était n'était pas bonne. On va se rapprocher le plus possible de l'atelier pour essayer de passer le paiement là-bas. Et du coup c'est où frérot le paiement? Là on va se mettre ici. C'est ici, allez on va se mettre là. On va faire ça bien. Si jamais ça passe pas, je me barre sans payer. Hein. Je suis en train de tout feinter pour pas payer frérot. Auteur en cours, paiement refusé. Ouais. Tu connaissais sur le socle une dernière fois ou pas? Sur le socle? Allez. J'ai gagné 170 000 balles frérot, je vais partir avec une caisse gratos. Non mais là tu vas voir les gens vont dire ouais c'est mis en scène, tout ça parce qu'on lui a offert la voiture. 117, 170, 1700, 17 000, 170 000 euros. À mon avis ça ne changera rien. Ah, ça dure plus longtemps. Non, bon. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Tu pars sans payer. Je pense que je vais me barrer sans payer. C'est ma première voiture gratuite, Charlot. Merci. Bon, les amis, du coup, voilà, le TPE marche pas parce que je pense qu'ils n'ont jamais eu d'aussi gros paiement en Amex d'un coup. Donc en fait, ils vont m'envoyer un lien de paiement. Ça fait chier parce que c'était le moment drôle un peu de la vidéo, le moment épique. Et je me suis mangé 5 paiements refusés d'un coup. Ça m'est pas arrivé en 10 ans de carrière, frérot. Donc en tout cas, ce qu'on va faire maintenant, les amis, c'est qu'on va sortir le Taycan Turbo GT de chez Porsche. Et ensuite, on a rendez-vous avec Charles demain parce que j'ai encore une petite surprise pour Charles. Il s'y attend un peu, je pense, parce qu'on en a parlé récemment. Mais je me suis fait un cadeau en cette vidéo. Je vais faire un petit cadeau au bon vieux Charlot aussi. Mais un cadeau sur un domaine dans lequel il est vraiment passionné et un domaine qu'il utilise souvent et qu'il utilise aussi avec moi. Donc c'est aussi un cadeau un peu intéressé parce que du coup, vu qu'il va l'utiliser avec moi. Mais pour lui aussi, c'est bien parce que Charles bosse pas non plus que avec moi à 100%. Donc là, frérot, on fait quoi? J'ouvre la porte et je sors par où du coup? Par là. Tu veux qu'on fasse comme la pub pour le Taycan, le mec qui a défoncé la barrière à l'époque? Voilà. Allez, c'est parti. C'est la première fois que je pars sans avoir payé une voiture. Ils doivent m'envoyer un lien de paiement, mais je sais pas, ils étaient un peu... Je pense qu'ils ont jamais fait un paiement par carte encore d'un montant comme ça. En tout cas, voilà, c'est vrai que dans les bouchons, c'est très agréable. Alors pour l'instant, j'ai 363 km d'autonomie. Je pense que ça va augmenter après. Là, on va mettre... Je rentre à mon domicile, voilà, et ça nous annonce combien de temps? 2 heures de route. Voilà, bonne nouvelle, super nouvelle. Mais il faut aussi s'habituer en fait à mettre le GPS Porsche parce que, ajouter adresse de domicile, on va juste mettre Monaco, voilà, centre. Oui, enregistré. Parce qu'en fait, elle va nous calculer, si tu veux, regarde, montre-leur ça plutôt. Calcul de l'itinéraire, tu vois, et ça nous dit s'il faut qu'on s'arrête. Voilà, on va arriver avec 50% de batterie, normalement. Donc on n'a pas besoin de s'arrêter pour recharger. On va recharger directement une fois qu'on est arrivé.
On a 179 km. Donc c'est ça qui est intéressant en fait avec le GPS Porsche. C'est que si tu veux, il va nous dire en fait avec combien on arrive de batterie à l'avance, etc. On va calculer tes arrêts, si tu dois faire des arrêts de recharge, etc. Optimiser quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir si ça marche bien, si ça fonctionne bien. On a 179 km à faire. Waze nous annonçait plus, je crois. Waze, il nous disait combien? On a activé, il s'est vexé, frérot. Il a dit Bismillah. Je crois que Waze nous disait 200 bornes, hein, si j'ai pas de conneries. Ah non, 164. Ouais, non, c'est pareil. Ah, Waze a désactivé. Merde, mais ils se font la gueule, en fait, les deux, frérot. Quand tu mets Waze, ça désactive l'autre. Ah, ils s'en veulent comme ça, frérot. Quelle guerre des nerfs ils se font, c'est horrible. 179 km, il m'annonce celui-là. Il m'en annonce plus maintenant. Bon, donc du coup, voilà, on va voir. On va faire un peu de route. Dans tous les cas, il y aura une vidéo roulage hein, sur cette voiture. Là, je suis en mode range. En mode range, je suis à combien? Ah bah ça va pas bouger l'autonomie, je sais pas. Ah oui, 361, bon on a gagné un peu de kilomètres. Donc on va voir, premier tour de roue hein, dans ma jeune voiture électrique que j'ai pas encore payé pour l'instant, c'est aberrant. Mais c'est comme ça, c'est drôle pour l'instant, c'est sympathique. Bon, je sais pas si t'entends ce bruit, là j'ai mis le petit bruit en fait pour faire, genre t'es dans une thermique. Regarde. Ah mais c'est spatial, non? C'est drôle là, ça fait un bruit, ouais. Regarde. C'est chelou hein. Ouais, ça fait bizarre cette sonorité un peu... Le premier ovni de GMK. Ouais, de ouf. Alors après, j'aime bien. Bon, c'est vrai que je suis un peu angoissé par l'autonomie. Hein. Je pense que c'est le syndrome que tous les mecs qui ont des électriques ont. Avec une essence, t'as pas ce problème-là. On va voir. Là, pour l'instant, c'est les premiers tours de roue. Bon, du coup, voilà, hein, beaucoup de bouchons parce qu'on est parti un peu tard de chez Porsche Toulon. Donc, beaucoup de bouchons. Mais en tout cas, je pense que ça va rouler. J'ai bon espoir que ça roule après. Là, on se tape la sortie des bureaux, frérot. Il est quelle heure? 16h30? Ah non, il est 17h. Non, il est 16h40, non, Charlot? 40, ouais. Ah ouais, putain, mais à 16h40, c'est autant bouché. C'est pas la sortie du boulot à 16h40, normalement. Là, si j'accélère à fond, tu te prends la caméra dans le nez et ça te casse le nez, à mon avis. Parce que frérot, crois-moi que connaissant cette voiture, l'accélération est brutale. Ça arrache. Ah, ça arrache très fort, ouais. Ça arrache immensément, frérot. Alors les amis, à ce péage, on va pas vous faire un launch control parce que ça sera dans une autre vidéo. Là, le but de cette vidéo n'est pas de faire l'essai de la voiture. On va partir très doucement, en mode éco. Voilà. On a déjà perdu 20 km d'autonomie. Faut que j'apprenne à gérer hein, l'électrique. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, le but, c'est pas de vous montrer la puissance. On va vous le faire dans une vidéo, vous inquiétez pas. Mais voilà, il fait beau. Vous voyez, j'arrive à Monaco avec 55% de batterie. Ça, c'est bien d'avoir le pourcentage d'arrivée avec la batterie. J'ai de quoi charger la voiture chez moi. Donc ça, c'est bien. C'est une prise domestique. Ça met 3 jours. C'est magnifique. Et sinon, dans mon parking où j'ai mes autres voitures, j'ai fait installer une prise aussi pour pouvoir charger ma jeune voiture électrique. Donc normalement, ça devrait le faire. Bon, en vrai, la famille, premier point de vue déjà un peu sur l'électrique autoroute, c'est que d'après moi, définitivement, l'électrique, son point fort, c'est pas du tout l'autoroute. Je pense que c'est vraiment une voiture qui est faite pour les trajets journaliers, quotidiens. Ça veut dire, par exemple, moi, typiquement, pour aller à la salle de sport quand je prends pas la moto, pour aller faire quelques rendez-vous, pour aller à Cannes et revenir, etc. Et tu vois, tu utilises, disons, 50% de la batterie. Le problème, c'est que quand tu as plusieurs recharges d'affilée dans la journée, ça devient un peu plus contraignant. Là, tu vois, sur l'autoroute, c'est vrai que tu as toujours un peu le stress de regarder l'autonomie qui descend, et tu as peur, en fait, de devoir t'arrêter pendant une demi-heure, si tu veux, pour recharger ta voiture. Donc bon, j'ai hâte de voir en ville un peu ce que ça donne. Là, dans tous les cas, on va rentrer à Monaco. On va se retrouver dans cette vidéo pour la petite surprise du bon vieux Charles qui l'attend toujours. On doit faire normalement demain, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai besoin de m'habituer un peu. J'ai besoin de prendre mes marques, de prendre mes repères, de comprendre. Par exemple, là, tu vois, il y a la consommation. La consommation, si tu veux, ça me dit 25,9 kWh au 100 km, tu vois. Donc ça, je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si c'est pas beaucoup. Tu vois, dites-moi dans les commentaires, vous devez savoir. Et voilà, j'essaye de prendre mes marques, de comprendre vraiment ce qui est le plus... comment je peux utiliser cette voiture tous les jours sans avoir de coup de chaud. Déjà, quand tu enlèves la clim, tu gagnes 40 km d'autonomie, frérot. Donc avec Carlos, on va schlinguer dans la voiture, frérot. On va sentir le vieux macaque. Insertion, tranquille. Parce que l'insertion, Charles, crois-moi que dans la vidéo où je vais rouler vite, l'insertion, tu vas t'en rappeler, frérot. Ah ouais, là, on roule tranquille, tu vois, on se balade, mais c'est une voiture qui a la possibilité de t'éclater la tronche, frérot. Donc, du coup, voilà la famille. On continue tranquille. On se retrouve avec Charles pour sa petite surprise. Bon les amis, jour numéro 2. Hier, moi je me suis fait kiffer avec mon jeune Taycan. Là, il y a Carlos qui s'est mis en tenue hawaïenne, frérot. Et quand Carlos s'habille comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Premièrement, voilà, on vous remontre un peu cette moto pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc c'est mon 1300 GS Adventure qui a été fait par SSM Motorrad. Tout dans la couleur de ma SVJ, y compris les jantes. Voilà, tout a été fait. Charles, qu'est-ce que tu penses de ce véhicule odieux, frérot? J'adore, le jour où je passe le gros cube, ça me tente bien pour faire de la route, le daily avec le top case pour mettre le matériel, franchement. Le gros quoi? Le
Le gros cube. Le gros cube? Ouais, cube avec un B. Ah, le cube. Ah oui, ok, d'accord. Donc, du coup, on se retrouve dans cet aberrant magasin, frérot, Objectif Riviera. Alors les amis, si on se retrouve là, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Alors c'est une semi-surprise, parce qu'en fait Charles, ça fait quelques temps qu'il me parle de certains appareils photo. Moi j'y connais rien, pour moi l'appareil qu'il avait c'était déjà un truc de fou. Et il m'a parlé de matériel, tu m'as parlé de matos du coup, qui pouvait améliorer les vidéos et même le boulot que tu fais toi en général. C'est ça. Voilà. Donc du coup, si on se retrouve ici, c'est pour une bonne raison. C'est parce que je me suis dit que j'allais faire encore un petit cadeau au bon vieux Carlos, frérot, qui est passionné de photos, de vidéos, etc. C'est pas juste qu'il fait ça pour gagner de l'argent, machin. Il fait ça vraiment parce qu'il aime ça. Et du coup, là, c'est un peu comme si moi, je m'achetais une nouvelle voiture, quoi. Ah bah là, ouais, c'est un peu... Tu vois, ce magasin, c'est un peu ton garage, tu vois. Ouais, Objectif Riviera. Donc toi, des fois, tu viens là, en fait, t'es passionné de... C'est genre ta passion un peu... Bah, en fait, ouais, ça fait 10 ans que j'ai commencé la vidéo. J'ai commencé avec une GoPro, comme toi, un petit peu, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai kiffé depuis le premier jour et j'ai pas arrêté. Et puis du coup, je me fournis dans des magasins comme celui-ci, parce que c'est important avec du matériel que tu utilises tous les jours, d'avoir un bon service, en fait, c'est tout. Ouais. Que sur Internet, c'est sûr, c'est moins cher, mais bon... Ouais. C'est quand même plus important d'avoir de l'aide, des conseils, etc. quoi. Du coup, moi, je les ai contactés, je suis rentré en contact avec eux et je me suis dit qu'on pouvait réaliser le pseudo petit rêve de Charles. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre, on va rentrer, on va vous montrer un peu ce qu'il y a dans ce magasin et après, je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour Charles en fonction de ce qu'il m'avait dit à l'époque. Bon, les amis, on se retrouve avec Cyril. Comment ça va, Cyril? Ça va bien et toi? Ça va, super, frangin. Très content. Au montage, au montage, mets un bruit de vent. Au montage, je veux le bruit d'une tempête. Je vais mettre une tornade. Excuse-moi. Non mais voilà, donc du coup on se retrouve là. Donc déjà merci de nous accueillir. C'est un grand plaisir. Donc c'est un super magasin dans lequel tu bosses, Frangin. En gros, moi j'y connais rien à la photo, mais je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés. Oui, dont Charles. Voilà, dont Charles. Bah, du coup on s'est dit que on allait lui faire une petite surprise. Et du coup je t'en ai parlé. Absolument. Et toi tu voyais très bien de quoi Charles parlait. Ça fait un moment qu'il tourne autour, voilà. Ça fait un moment qu'on le voyait venir, il essayait du matos et tout. Ouais. Et effectivement on va pouvoir lui proposer quelques petites choses sympas. Ouais, voilà. Ouais. Donc du coup Charles, aujourd'hui c'est shopping day pour toi, frérot. Ouais, c'est vrai que ça n'arrête pas. Voilà, ça n'arrête pas, mais tu mérites et franchement ça me fait plaisir. En plus, je lui disais, c'est un peu comme si moi je m'achetais une nouvelle voiture en fait. C'est ça, c'est ça. C'est les petits jouets pour lui. Ouais. C'est ça. Ouais, ça pour un passionné de... Mais il va se régaler parce que là on lui a mis de côté le must. Ouais. D'une marque qu'il affectionne particulièrement. Bon, moi, je veux qu'il ait le top du top, je veux qu'il ait le truc qu'il a envie d'avoir. Ce sera le cas. Et je sais qu'avec vous, j'ai aucun doute que ça va bien se passer. Du coup, derrière, Cyril, c'est quoi ça me fait penser à quelque chose, mais dans un autre domaine. J'ai déjà vu ce genre de gabarit. Mais du coup, ça, c'est quoi? C'est que des objectifs que tu mets sur un boîtier, c'est ça? Exactement. D'accord. Tu vois, je peux t'en montrer un, par exemple. Ah ouais, j'aime bien. Ça fait rêver, hein? Ouais, non, mais je suis assez familier avec ce genre de gabarit. Mais ça, c'est quoi typiquement? C'est ceux qui font des photos des avions là, qui passent dans le ciel? Ça peut être ça. C'est des photos, en fait, des objectifs qu'on utilise pour la photo animalière. On peut utiliser aussi ça pour de la photo sportive, etc. Donc ça permet de rapprocher énormément. Tu as mis ça à Charles pour qu'il fasse des photos de son animal préféré, c'est-à-dire moi. À savoir toi, effectivement. Okay. Non, mais du coup, ça, c'est pas quelque chose que tu voulais, frérot. Ça, c'est vraiment un téléobjectif. Donc, c'est comme il dit, c'est pour vraiment prendre de très loin ou dans notre cas, par exemple, sur circuit. Tu vois, genre prendre de loin quand tu es dans les stands, etc. Non, mais ça, c'est... Mais en vidéo, plus en photo, tu vois. En vidéo, c'est quand même plus compliqué à utiliser et à manipuler. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est également un téléobjectif. C'est parfait, nickel. Ça, c'est également un téléobjectif qui rapproche moins, mais par contre qui est beaucoup plus lumineux. C'est-à-dire pour décrocher l'arrière-plan, pour avoir un flou arrière, qu'on appelle un bokeh. D'accord. Exagéré, quoi. D'accord. Bon, alors moi, ce que je te propose, Charlot, c'est comme à Noël, sauf qu'on est en quel mois? Je sais même plus. On est en mai? On est en mai. On est en mai. On est en mai. Alors, c'est le Noël d'été. Alors, je sais pas dans quel sens ça a été disposé, mais on t'a présélectionné tout ça, frérot. Si tu aimes tout, que tu estimes que tu as besoin de tout, tu pourras tout prendre. Ça sera la surprise numéro 2 en 2 vidéos. J'espère que ça va pas continuer comme ça. Sinon, à mon avis, il va finir avec une villa à Cannes, Charlot, frérot, bientôt. Mais en tout cas, voilà. Donc, on peut filmer. Bah écoute, frérot, c'est ta passion. C'est en même temps, ça va servir aussi avec moi. Et après, comme ça, on va faire un unboxing, on va tout ouvrir. Et avec Cyril, vous pourrez m'expliquer du coup, parce que moi, je sais ce que ça coûte, mais je sais pas ce que c'est, tu vois. Ouais. Donc, vas-y, hein, frérot, je t'en prie. Le monticule. Le monticule. Alors, c'est souvent fragile, donc j'y vais tranquille. Ah merde. Ah ouais. Le shopping. Oh là 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 là. Alors là, tu vois, moi je suis déjà perdu. Alors, je reconnais la carte SD, je reconnais la batterie, je reconnais le micro. Exactement.
Sigma, c'est quoi? C'est Sigma Boy. Sigma Boy, tu connais? Sigma Boy. Non, ça te va pas? Ok, ouais, non, mais je suis trop vieux. Non, mais ça a fait le buzz sur TikTok un peu. Mais du coup, pour moi, Sigma, c'est ça. Là, il y a un objectif. Ouais. Ça, c'est un autre objectif? Ça, c'est un autre objectif qui va monter sur ces anciens appareils. D'accord. Ça, c'est un objectif ultra grand angle. D'accord. Donc pour l'intérieur, pour l'architecture, un peu comme pour les paysages, etc. Ouais, c'est ça. C'est pour du vlog en fait, exactement. C'est du Sony, nouvelle génération. D'accord. Celui-là, c'est plus un objectif, on va dire, transstandard pour le quotidien. Ok. Mais surtout, la grosse partie, ça, c'est le moteur. C'est comme le moteur d'une voiture. Ça, c'est le moteur. Ça, c'est le pot d'échappement, ça, c'est le moteur. Exactement. Et le châssis, c'est le stabilisateur. Tout à fait. Ça, voilà. Et là, en fin de compte, on a une super caméra de chez Sony. Tu veux l'ouvrir, Charles? Ah bah, il faut je t'en prie. Gros, t'es pas prêt à la qualité. Déjà que la qualité avait un peu augmenté. Ouais, bah, là, elle a beaucoup augmenté grâce à toi. Là, j'ai hâte de voir maintenant ce que ça va donner. Là, ça va être GMK sur Netflix, frérot. GMK sur Youbi. Youbi. J'espère qu'un jour tu filmeras pas ça, frérot, parce que filmer mes balles d'en bas qui font des va-et-vient, c'est quand même relou. Non, on prendra une équipe, t'inquiète. Manuel Ferrara de mon. Ah ouais, de ouf. C'est Manuel Ferrari, frérot. Ah ouais, non. Moi, tu vois, pour moi, un appareil photo, c'était un appareil photo. J'étais pas conscient qu'il y avait vraiment des différences de qualité entre ce qu'il a maintenant et ça, tu vois. Mais c'est lui qui a su m'expliquer. Et... C'est juste monstrueux, là. Ouais. Vraiment. Ah oui, elle est déjà plus belle que la tienne, j'avoue. Putain, elle est fraîche, celle-là. Hein. T'as vu? Elle est gris mat, frérot. Ah ouais, c'est la SVJ des caméras, en fait. Incroyable. Et ça te plaît, ça? Mec, on dirait un Glock, ça, un peu. T'as vu la poignée Glock pour tirer sur Georges, c'est ça, c'est incroyable. Donc ça c'est le boîtier. Donc on peut peut-être enlever ça. Donc déjà, bravo Charlot, c'est ton nouveau boîtier, frérot. Merci. Merci encore. Enfin, on va commencer par le super grand angle. Allez, je pense que c'est celui qu'on va le plus utiliser avec Giorgio. Ouais, ça c'est toi qui gères, frérot. Moi je sais que c'est toi qui gères la fougère, frérot. Donc ça c'est grand angle. Donc en gros ça plus ça c'est l'équivalent de ce avec quoi tu filmes mais en mieux. C'est ça, en beaucoup mieux, ouais. C'est ça. Vraiment en termes de qualité c'est. Ah oui, il a une autre tronche celui-là en effet. Ah ouais. Puis, enfin genre grande bulle. Ah ouais, c'est beau ça. Et là c'est celui qu'on va vraiment utiliser au quotidien, vraiment 16 mm vers 35. Donc celui que j'utilise un peu vraiment comparé à ce qu'on a. Mais avec ça c'est une arme de guerre, vraiment. Mais c'est vrai que pour lui qui est passionné, je pense que là, il vit un moment plutôt sympa. Je pense que si on m'avait dit un jour que j'allais avoir ça, quand j'ai commencé avec une GoPro, c'est genre la Rolls des caméras, ça, frérot? Pour ce qu'on fait, pour du YouTube, etc., il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et surtout, c'est transportable. Bah, ça reste léger, c'est pas encombrant. Ah oui, c'est pas très lourd. Hein. Ah oui, non, franchement, il est moins lourd que le tien. Ouais. T'imagines, je fais tomber Charles, il va m'envoyer un coup de pied retourné dans le visage direct. Non mais non, franchement c'est super beau. Après bon, moi je connais pas trop, tu vois, mais en tout cas non, bah écoute. Voilà. Et ensuite qu'est-ce qu'il y a du coup, frérot? C'est un autre objectif. C'est ça. Ça 24-70, donc tu vois, donc ça va nous servir à quand tu parles, etc. Les moments vlog, comme celui-ci comme on le disait. Et ça 24-70, c'est pour les plans d'insert. D'accord. Ah ça c'est vrai que tu changeais d'objectif, je me rappelle. Et du coup en fait ça permet d'avoir du zoom, du large pour les détails des jantes par exemple, des choses comme ça. D'accord. Pareil, Sigma, tu vas voir la qualité, elle est incroyable. Genre, on va vraiment voir la différence entre les deux. Même la colo et tout, tu vois, la colo c'est avec Sony. Donc la colo c'est la couleur de l'image, le filtre entre grosses guillemets. Enfin Sony c'est une arme de guerre pour ça et derrière tu vois on va pouvoir faire des mini-films en fait. Oh, c'est top, en tout cas si ça te plaît je suis content. C'est vrai que dès que je les ai appelés pour leur dire j'aimerais ce que Charles veut, ils savaient direct de quoi je parlais, tu vois. Ouais, ça fait un moment qu'on discutait avec. Et en fait j'ai acheté du coup mon matériel actuel ici. J'avais eu un petit problème avec mon matériel d'avant. Je me rappelle. Ça a été envoyé direct en réparation. réparation. Je me souviens, j'avais géré à l'époque. Donc on va vous laisser l'essentiel sur la table. Du coup, c'est la nouvelle Ferrari de Charles avec ses deux sorties d'échappement, une Armitrix, une Inotech, en fonction du bruit que tu as envie de faire. Un micro pour parler en téléphone Bluetooth dans la voiture. Tu vois, moi, je fais des rapprochements avec l'automobile. Mais du coup, Rode, c'est une bonne marque de micro. Ça prend le son devant, mais pas derrière. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est top. Et du coup, Charles, est-ce que tu peux assembler ton setup type qu'on va utiliser vraiment? Là, vas-y, juste mets peut-être le micro dessus, frérot. Et j'aimerais bien que dans cette vidéo, tu nous fasses des beaux inserts du coup du magasin avec ta nouvelle caméra. Ok. Ça, c'est le seul défi que tu as aujourd'hui, frérot. C'est de la mettre en place, la charger et tout. Faire comme un petit avant-après entre cette caméra-là et celle-là. Le montage va se faire chier, le pauvre. C'est ta seule contrepartie, frérot. Scinder l'écran en deux et mettre avant, après, tu sais, en même temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Avec écrit avant, avec écrit après, tu vois. Ok, vas-y, je m'en charge.
Charles. Et du coup, ce qu'on vous disait avant qu'on coupe pour ranger un peu, c'est qu'Objectif Riviera, en fait, ils sont présents un peu partout en France. Peut-être, Charles, tu peux... Vous êtes présent, du coup, dans les donc grandes... on est présent sur Paris, on est présent sur Toulouse, on est présent sur Nancy aussi. D'accord. Et puis, d'autres choses en perspective, mais pour l'instant, je ne peux pas en parler. D'accord. Ouais. Et du coup, pour les gens passionnés de photos, qui n'ont pas forcément envie d'aller à la FNAC, qui veulent aller dans quelque chose de vraiment niche, avec des vrais connaisseurs et vraiment spécialisés dans la photo, c'est chez vous que ça se passe. C'est chez nous parce que tu as des conseillers qui sont formés et des démonstrateurs qui sont là. Et puis, de notre côté, on peut aussi prêter du matériel, on teste. Louer, c'est-à-dire On loue du matériel aussi. Il y a de l'occasion aussi, j'ai vu à l'entrée. On a beaucoup d'occasions, exactement. Ça, c'est bien pour les gens qui n'ont pas forcément un budget non plus illimité. Ça coûte super cher. Tout à fait. Là, on en a pour à peu près 10 000 €. Ouais, légèrement plus même. Légèrement plus. Voilà, et c'est vrai que le fait de pouvoir tester, de pouvoir prendre en main, ça peut décider. Et de la location, on en fait aussi régulièrement. Alors sur de la photo, mais également de la vidéo, puisque là, on parle de vidéo avec la FX3 en Sony. Tu m'étonnes. Ça vaut combien par jour, ça, si vous louez ce setup-là avec le micro? Ce setup, on va dire micro, avec une caméra et 2 objectifs, on est aux alentours de 250 € la journée. Ah, tu peux monter une société, enfoiré, il va se faire plus de bif que moi. Il va juste louer son appareil photo, il va se faire 7500 balles par mois, Charlot. C'est des boîtes de prod, parce que moi, des fois, je fais des tournages avec des gros youtubeurs, ils ont des boîtes de prod qui viennent, même les GoPro, ils les louent. Exactement. Ouais, on travaille avec des boîtes de prod, on travaille avec des institutionnels. D'accord. Donc s'il y a des boîtes de prod qui ont envie de s'approvisionner en matériel à des bons prix, avec des gens sympathiques comme c'est, qui est vraiment super sympa. En plus, il suit les vidéos, donc ça fait plaisir. Il va voir l'évolution avec Charles et son nouveau matériel. Après, Charles n'est jamais très expressif. Non, comme mais en fait, c'est après... Même sur l'autobahn à 340, le mec était comme ça. Zen. Il y a un camion qui déboîte. Le seul signe nerveux, c'est... Voilà. Pas un cri, rien. C'est un serpent, frérot. En fait, après, je le remercie dans l'arrière-boutique. Ouais. Dans l'arrière-boutique avec le 42 cm dans le à chaque fois, je sais que comme il dit, je suis pas très expressif, mais c'est ouf en fait tout ce qui se passe, genre la moto. Attends, à choisir la moto ou ça? Ah, gros. Moi, je suis sûr que c'est ça. Bah, ça fait 10 ans que je suis Tu le vends et t'achètes 2 motos, en forêt. Ah, il est vif. C'est un mathématicien, frérot. Non, mais en gros, c'est vrai que ça, pour Charles, c'est quand même, voilà, c'est l'outil de sa passion. Je sais qu'on vous l'a dit 20 fois. Mais c'est un moment que je veux dans cette vidéo parce que moi, je me suis acheté ma voiture, il est venu avec moi. Tu vois, c'est ma passion, c'est aussi la sienne. Mais ça, c'est la passion de Charles et j'ai envie de passer du temps, du coup, dans l'environnement aussi du bon vieux Charlot qui a quand même beaucoup contribué à faire augmenter en qualité les vidéos qu'on vous propose. C'est en grande partie grâce à lui parce qu'il monte aussi. Donc, c'est juste un juste retour des choses. On n'est pas là en train de gâter un mec qui le mérite pas, qui a rien fait. C'est vraiment un gars qui compte pas ses heures, qui travaille à mort sur les tournages. Il me supporte. Déjà ça, c'est énormissime. Tu vois, rien que pour ça, il mériterait une villa dans la Californie à Cannes, frérot. Mais du coup, voilà. Et voilà, il a une relation un peu familiale avec Objectif Riviera. Pour Charles, c'est un moment plutôt sympa. Et c'est comme si moi, je me faisais livrer une voiture dans ma concession préférée, en gros. C'est exactement ça. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup, frérot. Merci à toi, Frangin. Merci aussi Objectif Riviera, qui m'ont bien arrangé quand même, je ne vous cache pas. Notamment au niveau du temps, des explications. Ils savaient exactement ce que Charles voulait, du micro à l'appareil, à l'objectif, jusqu'à la carte SD. Tout a été super bien fait. Bien trouvé. Voilà. Il y a un service après-vente qui est 10 sur 10. Donc je les remercie aussi. Alors, Charlot, qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas si tu vas voir directement la différence. Mais... Ah ouais, la qualité. Ah oui, au niveau des couleurs. C'est vrai que le tien, il était un peu plus fade. Ouais, c'est ça en fait. Parce que Canon, c'est des couleurs qui sont très naturelles, très douces, tu vois. Et Sony, c'est un peu plus contrasté et tout. Donc ça fait vraiment tout de suite plus quali, entre guillemets, dans l'esprit, tu vois. Et ça te plaît? Et il te plaît, ce jeune appareil? Frère, je pense que ce soir, je vais faire un film de la moto, frérot. Charles a récupéré sa moto aussi. Alors, bon, la moto, c'était dans la vidéo d'avant. Il est parti entre-temps à Marrakech. Voilà, du coup, il a son nouvel appareil photo, il a sa nouvelle moto. Et avec son nouvel appareil photo, il va vous mettre quelques inserts du coup de la moto parce qu'il l'a récupéré. Et pour les mauvaises gens qui disaient, ouais, tu l'as acheté un 125, tu aurais pu lui acheter un gros cube, il n'a pas le permis. C'est ça. Donc, je vais pas acheter un ZX-10R à un mec qui a le permis 50 et le seul truc qu'il a conduit, c'est un scooter qui était à Deliveroo, frérot. Tu sais, les 50 qui montent à 39 km/h. On va pas lui acheter un Diavel, frérot. Quand il aura le permis gros cube, vous inquiétez pas, il sera encore là, vous reviendrez, et il y aura une moto déjà plus respectable. Mais je trouve que pour un jeune permis 125, tu vois... Bah ouais, pour se faire la main, etc., franchement... Voilà. Pour se faire la main, c'est 10 sur 10. Bon là, par contre, t'as plus besoin de te faire la main, parce que toi, t'es un peu un pro de la photo, mais du coup, là, c'est bon, il est prêt à l'usage? Ah ouais, c'est bon, on a réglé la base en urgence. Et comme ça, on va faire des plans de Charles qui nous filme.
et qui est filmé par Astro. C'est son outil de travail, c'est sa passion. Il l'utilise aussi avec moi, donc bien sûr, moi, ça va me servir aussi. Mais je suis content, tu vois, qu'il ait le matériel qu'il a envie d'avoir et qu'il n'ait pas forcément un matériel qui est un peu plus vieux ce qu'il avait avant. Il se débrouillait très bien avec, il était déjà très bon. Mais tu vois, pour un gars qui a un potentiel comme ça, si tu lui mets un matériel encore mieux, il fera encore mieux. Donc c'est un cadeau qui est un peu intéressé, certes, parce que ça va me servir à moi aussi, mais il peut quand même faire ses propres vidéos avec. Hein. C'est pas que c'est que pour moi, hein. Ça lui appartient, c'est son appareil. Oh là là, les premiers rushs de Charles. Est-ce qu'on voit bien la jauneur de mes dents dans le détail? Ah putain, c'est relou. Donc voilà, écoute, c'est magnifique. Astro, vas-y, filme Charles et Charles, faites une bataille de films. Quel appareil gagne là, à ton avis, frérot? Voilà. Je pense que là, dans les mains, ce qu'il a, il gagne. Astro, s'il perd, il va jeter la caméra dans la tronche de Charles, frérot. Non, mais aussi, un truc qu'on a oublié de vous dire, par contre, c'est que tous les appareils qui vendent d'occasion, les objectifs qui vendent d'occasion, sont garantis 1 an ici aussi. Voilà, ça, c'est important de le dire. Et du coup, Charles, maintenant que tu as ta nouvelle caméra, je te propose de faire quelques inserts, du coup, comme on s'est dit, du magasin, avec une musique d'Astro qui est là, et du coup, de nous montrer un peu de quoi tu es capable avec ton nouvel objectif bien aberrant. Ouais. Je suis tellement content. Bon, puis là, avec une caméra incroyable. Enfin, magnifique. Encore une fois, merci. Merci à toi, frérot, avec plaisir. J'ai ta caméra dans les mains, Carlos. C'est un peu à toi aussi, hein, frérot. Ah, non, c'est la tienne. C'est ton petit gadget avec Astro, frérot, l'aberrant. Astro dans GTA, ça serait un personnage qui tabasserait les frérot. Hein, aberrant. Francky, ouais. L'aberrant, ça va, frérot? Ouais, ça va, nickel. Voilà, alors Franck, dès qu'il y a une moto, dès qu'il y a une moto, je suis là. Il s'accouple avec, il est de pair avec. Ça lui va bien. Voilà, alors bon, après la caméra de Charles, du coup, je crois que je vais filmer plus souvent, hein, Charles. J'aime bien cette caméra, moi. T'aimes bien? Je crois que je vais en prendre une. La vérité, je vais en prendre une, je crois. Non, elle est top, franchement, elle est top. Et elle est stabilisée un peu? Regarde, de ouf. Tu peux un peu bouger, là, tu vas voir. Je rigole. Alors du coup, Charles, on est là pour la livraison de ta moto parce que ça y est, tu vas flouter la plaque au montage, mais je veux montrer aux gens quand même qu'elle est plaquée. On est avec le frérot, comment ça va, frangin? Ça va bien. Ça va? Ouais. Alors on est là pour la livraison de la moto de Carlos, frérot. C'est ça. Qui sait pas conduire encore une boîte manuelle. Non, bah non, j'ai fait mon 125 sur scooter. Ouais. Donc scooter, c'est... Et puis voilà. Ouais. Donc, passer les rapports avec l'embrayage et le pied, je le fais en voiture, mais pas en moto. Donc. Voilà, on est juste venu du coup chez les frangins KTM à Nice, avec le bon vieux Seb qui a spawn derrière, ça va? Ouais, et toi? Tu vas bien, ça va, frangin? Ça va, merci. Bon, du coup, c'est le jour J, hein, ça y est? Ça y est, hein. Voilà, mise à la route faite, tout. Par contre, alors je vous rassure, il va pas conduire comme ça. Mais voilà, frérot. Donc aujourd'hui, c'était la journée de la caméra et de la moto. Une journée dont je vais me rappeler, frérot. Je pense que ce soir, je vais mastiquer sur la moto. Ce soir, on va se prendre la bouche, frérot, dans mon lit de 2 mètres sur 2, frérot. Le jeune phare avant, tu peux faire le premier démarrage. Merde! 14 chevaux, frérot. Hein? Aberrant. Tu la kiffes ou pas? Franchement, moi j'ai tellement hâte de rider ça à mort. Ouais, phare à LED devant et tout, les gars. Hein. Pas mal. Hein. Il m'a expliqué. Appel de phare, ah ouais. Ah ouais, merde, avec 14 chevaux, Merde! Avec 14 chevaux, tu vas plus en prendre qu'en faire des appels de phare, à mon avis. C'est vrai. Bah voilà, c'est le jour de la livraison, et il sait pas encore conduire, donc il fait que du sur place. Ouais, c'est ça, pour l'instant, je peux que monter et descendre dessus. En tout, depuis qu'il l'a, il a dû passer 4 heures assis dessus dans le showroom, il a rien fait d'autre. Merci Seb, merci tout le monde, merci toute l'équipe, merci les gars aussi, parce qu'il y a plein de gens... Merci frangin, j'ai même pas demandé les consentements. S'il y a des mecs recherchés par Interpol, c'est votre dernière journée ici à mon avis. Hein. Mais en tout cas, voilà frérot. En tout cas, félicitations Carlos pour ta jeune caméra, ta jeune moto. On dirait un personnage de GTA officiel maintenant. Un nouveau Carlos. Voilà, un nouveau Carlos. Merde. Je sens pas du mon côté. Descends toujours du côté de la béquille. Ouais, je vais prendre la main. Voilà. Mais merci encore à toi. Avec plaisir frérot. Enfin, tu as fait un nouveau Charlot. Un nouveau Charlot, frérot. Charlot, nouvelle caméra, nouvelle moto. Il y aura d'autres choses, t'inquiète. Ça va pas s'arrêter. Je te demanderai jamais rien en retour, hein, t'inquiète pas frérot. Bah, je vois l'inquiétude dans ton jeune regard. Voilà. Allez. Oh la vache. Merde. C'est un vélo gros. Aberrant. Merde. Carlos.